Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver. 11e journée de D1 Arkema sur les antennes du groupe Canal. La dernière journée de la phase allée, la dernière journée avant la trêve hivernale pour les joueuses de la D1 Arkema. Et au stade Auguste Gentelet, le FC Fleury 91 Cœur d'Essonne reçoit l'ASJ Soyaux. Fleury 5e avant le coup d'envoi de cette journée avec 3 points de retard sur le 3e qui est actuellement Bordeaux. Donc Fleury est dans le coup sur cette première moitié de saison pour se mêler à la lutte derrière les deux monstres du championnat que sont le Paris Saint-Germain leader et l'Olympique Lyonnais deuxième pour l'instant. Fleury qui pourrait en cas de succès mettre la pression sur Bordeaux, pourquoi pas, et se retrouver virtuellement troisième. Pour cela il faudra battre une équipe de l'ASJ Soyaux qui est en difficulté dans ce championnat 2020-2021, cette première partie de saison très compliquée pour les joueuses de Soyaux. Premier relégable, l'ASJ Soyaux avec 6 points, même nombre de points que le promu, le GPSO 92 ici. Et surtout une série très négative pour les joueuses de Soyaux qui n'ont plus gagné depuis la 4e journée, qui reste sur 6 défaites consécutives. Elles viennent du côté de Fleury avec l'espoir de stopper cette mauvaise passe. Les joueuses de Laurent Mortel, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées du côté de Soyaux à l'intersaison et en cours de saison, évidemment, avec le départ de Sébastien Joseph qui était à la tête de l'équipe depuis 2017. Laurent Mortel est arrivé, pour l'instant il n'a pas réussi à relancer cette équipe avec 3 défaites sur les 3 matchs qu'il a dirigé. Le technicien de 46 ans, les joueuses de Soyaux qui viennent essayer de stopper cette spirale négative sur la pelouse de Fleury. Fleury qui de son côté est en forme avec 3 victoires de rang pour les joueuses du 91 et notamment un succès ici face à Dijon il y a 2 journées de cela. La semaine dernière, c'était une victoire par le plus petit des écarts sur la pelouse d'en avant Guingamp. Et on attend l'entrée des 22 actrices sur la pelouse. Bilan équilibré entre les deux équipes depuis sur les 3 dernières saisons, les 3 saisons que Fleury a disputées en D1 Arkema. 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Des conditions de jeu qui vont pas être évidentes, évidemment. On l'a vu avec un petit peu de pluie, du vent, du froid. Ce dernier match de l'année. Les joueuses qui, pour l'instant, sont encore au vestiaire, bien au chaud. Ça va pas durer. Les remplaçantes qui sont en train d'arriver, qui sont arrivées petit à petit, les staffs également. Et les voilà, entrée des 22 actrices précédées du trio arbitral emmené cet après-midi par Romy Fournier. Alors, protocole sanitaire Covid oblige. Les joueuses de Soyaux sont entrées les premières. Les Floria Cumoises vont les rejoindre. Les joueuses de Fleury, de blanc vêtu. Et Soyaux dans ses couleurs traditionnelles. Il y a les sourires, la décontraction. Essayez de ne pas être trop focalisé sur la période compliquée connue par le club pour essayer de se libérer dans cette rencontre.
Allez, le toss entre les deux capitaines, l'occasion de découvrir la composition d'équipe alignée par David Fanzel. Un seul changement par rapport à l'équipe qui avait démarré le match à Guingamp. Grabowska retrouve sa place de titulaire et Ana Diaz retourne sur le banc. L'américaine qui était titulaire à Guingamp, Grabowska, a été suspendue pour accumulation de cartons jaunes. Pour le reste, c'est du classique ces dernières semaines avec la confiance maintenue à la jeune Kenza Chapelle. À la pointe de l'attaque, elle avait marqué notamment face à Dijon, Kenza Chapelle. Et la composition d'équipe alignée par Laurent Mortel, avec là 5 changements par rapport à la formation qui s'est inclinée la semaine dernière sur la pelouse de Bordeaux. 2-1 avant Colin Austruy-Roux qui sortent de ce 11 de départ. Alors Mortel, toujours en quête d'une première victoire depuis qu'il est à la tête de l'ASJ Soyaux. Dernière journée avant la trêve hivernale. Fleury 5e reçoit Soyaux 11e. Fleury qui peut rester accroché au wagon des prétendantes à la Ligue des Champions. Et un premier ballon perdu par les joueuses de Soyaux est dégagé par Paige Culver, la Canadienne. Pas plus intérieur, pas plus intérieur. Et la rentrée de jeu aux abords de la surface de réparation de Roman Munich pour Cécile Sandveil, l'internationale danoise. C'est de trouver du soutien. Et le ballon sorti difficilement. Et la remise en jeu toujours en faveur des Lyonnes de Fleury, qui essaye de s'installer tout de suite dans la moitié de terrain adverse. Le dégagement de Sigat Tandia et Stapelfeld n'a pas réussi à contrôler ce ballon récupéré rapidement par les joueuses de Fleury. Charlotte Fernandez, loin devant à destination de Léa Le Garec et Cathy Couturier, contrée. Il n'y a pas de grand cours, petit cours, Regardez les joueuses de Fleury qui essaient de rester haut. Merci. Ballon récupéré en 2 temps. Oui, au milieu de terrain, c'est bien fait. Et la possibilité de sortir, mais ça n'ira pas loin. Récupération Floria Cumoise et un ballon rendu directement à Roman Munich. Viviane, reste haut. Viviane, va plus haut. Avec Laura, plus haut. Oui, Laura, oui, Laura. On essaie de faire partir sur le côté gauche. Le ballon rendu à Charlotte Fernandez pour une remise en jeu en faveur du FC Fleury. Charlotte Fernandez pour la remise en jeu. De trouver devant avec Kenza Chapelle. Sissoko qui n'a pas pu prendre ce ballon. Et Bourgoin contré finalement. La remise en jeu en faveur de Soyaux avec Anaïs Mbassidje pour effectuer cette rentrée de jeu. Ballon récupéré par les joueuses de Fleury avec Maureen Bigot, Charlotte Fernandez et le gros pressing des joueuses de Soyaux. Et on va récupérer un autre ballon, celui-ci étant sorti derrière les grillages. Et Anaïs Mbassidje repositionné latéral gauche par Laurent Mortel. Le ballon à destination de Stapelfeld qui essaye de progresser, qui a été bien récupéré par Teninsul Sissoko. Ce sera un renvoi au 5,50 m pour Manon Hale.
de Nancy à l'intersaison, qui a gagné ses ballons de titulaire aux dépens de Laetitia Philippe. Sun Sissoko qui essaie de trouver une déviation avec Maureen Bigot. Ballon qui revient dans le cœur du jeu. Sigat Tandia avec Naïs Mbassidje. Laura Bourgoin qui s'est laissé dépasser par le ballon, mais couverture à deux assurée par Sun Sissoko et Charlotte Fernandez qui vont quand même concéder la remise en jeu aux abords de la surface de réparation de Manon Hale. Chercher Alice Benoît. Et ce sera le premier corner de cette partie et il est en faveur de l'ASJ Soyo. Bandia va monter. Évidemment, Cathy Couturier s'approche également de cette surface de réparation. Naïs Mbassidje qui propose. Corner frappé, second poteau, bonne sortie de Manon Hale. Il va prendre son temps pour relancer. Et David Fanzel demande à son équipe d'occuper la largeur pour construire. Sur ce point-là, le terrain pas dans un très bon état, notamment dans le cœur du jeu là. Sun Sissoko avec une Bigot obligée de revenir sur elle-même. Elle a été contrée, le ballon lui revient dans les pieds. Ça va repartir de l'autre côté. Il n'est pas sorti ce ballon. Si, finalement il a franchi la ligne intégralement. Et la remise en jeu en faveur de Soyo. Avec Chelsea surpris, la haïtienne, pour effectuer cette remise en jeu. Ballon récupéré par les Floriac-Cumoises qui vont essayer de repartir proprement avec Léa Legar, avec Sun Sissoko. Avec le départ à l'opposé de Charlotte Fernandez. C'est un très bon ballon ça pour Charlotte Fernandez qui a été stoppée dans sa course par Cathy Couturier sans faute, a dit Romy Fournier. Ce sera un renvoi au 5,50 m, mais l'intention était bonne du côté de Fleury d'ouvrir le jeu avec la montée de Charlotte Fernandez qui s'était proposée dans le couloir. Grabowska avec Léa Le Garec dans l'axe. Le renversement de jeu de Le Garec vers Maureen Bigot, c'est compliqué hein, avec ce terrain fusant. Il faut contrôler le ballon avant le rebond, sinon c'est évidemment impossible sur ces ballons tendus. Tête de Laura Bourgoin. Et la sortie du ballon protégée par Céleste Bourreil, l'américaine arrivée de Portland à l'intersaison. Maureen Bigot dans le sens du jeu avec Grabowska. La montée de Sandveil, ça sera difficile d'aller chercher Marine Daffer sur ce coup-là. Naïs Mbassidje qui va perdre le ballon. Bon pressing de Maureen Bigot, ça permet à Fleury de récupérer une remise en jeu aux abords de la surface de réparation adverse avec Kenza Chapelle. Elle s'est retournée, elle essaie de trouver Charlotte Fernandez et les joueuses de Soyo vont s'en sortir avec Anaïs Mbassidje, ouais, balle au pied et bon jaillissement finalement de la défense centrale et le 1-2-3 ne fonctionnera pas. Roman Munich a pu aller chercher ce ballon. Roman Munich qui était avec l'équipe de France lors du dernier rassemblement, qui a vu les Bleus obtenir leur billet pour le prochain championnat d'Europe. Il se jouera en Angleterre.
pour un ballon dans l'axe, pas de coup de sifflet. Et on va revenir à la faute finalement. Ça va, Siga? Duel entre Léa Le Garec et Siga Tandia. Contre les deux capitaines Siga Tandia. 183e match de D1 cet après-midi. 140e pour Léa Le Garec, revenue cette saison en France après avoir passé un an du côté de Brighton. C'est une joueuse du Paris Saint-Germain de Guingamp. Et qui a été convaincue par le discours de David Fanzel pour retrouver la D1 cette saison et un rôle de leader dans cette équipe de Fleury avec le brassard de capitaine pour Léa Le Garec. Fleury qui a vu quelques départs importants à l'intersaison avec des joueuses qui faisaient partie des cadres de la montée, Kelly Gadea, Marine Gilles-Soulier notamment, Julie Rabanne, ainsi que les deux Danoises, Sévéque et Larsen, qui sont partis toutes les deux en première ligue. Et du coup, David Fanzel a pu réorganiser l'effectif en fonction de sa volonté et de ses intentions de jeu à lui. Et récupérer l'équipe en cours de saison. La saison dernière, David Fanzel. Oh, attention, ce ballon perdu, gagné par Kenza Chapelle, qui va trouver Léa Le Garec là-bas sur le côté droit. Léa Le Garec pour un centre contré. Et la remise en jeu en faveur de Fleury. Viviane, supprime 3, c'est pour toi, supprime simplement. Voilà, reste entre les deux là. Kim dans ton dos. Charlotte Fernandez qui va venir effectuer Oui, mise Siga. en jeu. Charlotte Fernandez qui met ce ballon pour Kenza Chapelle. Elle est intéressante, Kenza Chapelle, dans son jeu de haut but. Et elle va gagner le premier corner de l'après-midi en faveur des Fleuria Cumoises. C'est la suite d'un corner qu'elles avaient marqué la semaine dernière face à Guingamp avec Léa Le Garec, qui avait signé le seul but du match contre son ancien club. Cette fois-ci, ballon au premier poteau, ça revient sur Léa Le Garec qui va lever la tête, qui remet dans le paquet ses contrées dégagées par la défense sojaltienne. Allez, on se place. Touche Lolo, Laura touche. Anaïs serre. Siga. Alice, Chelsea, c'est bien Viviane. Alors, on approche de la fin du premier quart d'heure, toujours 0-0, toujours pas de véritable occasion, ni d'un côté ni de l'autre. Paige Culver en retrait avec sa gardienne Romane Munich et Anaïs Basidje ne pourra pas maintenir ce ballon dans l'aire de jeu. Siga, tu peux pas avoir personne. Dans ton dos, Alice. On entend beaucoup, les deux entraîneurs, David Fanzel et Laurent Mortel. L'accélération de Maureen Bigot, elle est passée face à Tandia. Maureen Bigot pour un centre en retrait avec Léa Le Garec. Le crochet de Le Garec, frappe contrée de Léa Le Garec. C'est peut-être pas terminé pour Fleury avec Kenza Chapelle qui va renverser le jeu de l'autre côté à destination de Daffer Grabowska. Avec la montée de Sandveil. La remise en jeu, ce sera même un corner, oui. Deuxième corner en faveur de Fleury, obtenu avec la montée Kim Viviane. de Cécile Sandveil. Alors, beaucoup de monde aux abords de cette surface de réparation. Okay. Corner contré
Ça va revenir sur Maureen Bigot qui a raqué son contrôle et le contre derrière qui peut démarrer pour les joueuses de Soyo avec Kimberly Cazo. Lève la tête, Kimberly Cazo, elle va aller défier Teninsun Sissoko, elle prend l'extérieur. Kimberly Cazo, très bien reprise par Teninsun Sissoko qui a mis le pied au bon moment pour reprendre ce ballon et elle poursuit son effort. Teninsun Sissoko, elle va se retrouver un petit peu isolée, elle continue à avancer, il va falloir qu'elle gagne quelque chose, malheureusement ça devenait un petit peu compliqué pour elle. Anaïs Bassidje pour faire repartir la SJ Soyo au ballon intercepté. Une faute sanctionnée contre Dominika Grabowska. C'est Julie Piga qui va se charger de ce coup de pied arrêté. On va mettre un long ballon aux abords de la surface de réparation. Attention au second ballon du coup. Ce sera à l'entrée des 16,50 m. Le ballon décalé jusqu'à Charlotte Fernandez, le centre fort, devant le but et la reprise de Kenza Chapelle. Ça ne sera pas quand même, et voilà la première véritable occasion avec le jaillissement de Kenza Chapelle devant Paige Culver. Ouais, 5e match pour Kenza Chapelle. 4e titularisation consécutive pour la jeune attaquante de 18 ans, arrivée en provenance de Saint-Maur à l'intersaison, qui a marqué le premier but de sa carrière en D1 Arkema face à Dijon ici même il y a 3 semaines. Là, il y aura un petit peu d'espace pour Viviane Boudot qui n'a pas pu enchaîner vers l'avant. Et le ballon récupéré. Kenza Chapelle bousculée là dans le duel avec Paige Culver. Le ballon récupéré par les Sojaltiennes qui repartent avec Cathy Couturier. Anaïs Bassidje contrôle un petit peu long, elle s'est battue pour gagner ce ballon. Anaïs Bassidje, c'est bien joué. Et derrière, il faut le retour de Léa Le Garec. La remise en jeu sera en faveur de Soyo. D'échanges entre les joueuses bien sûr. On entend beaucoup aussi les deux entraîneurs. Anaïs Bassidje pour la remise en jeu avec Kimberly Cazo. Ce sera un corner en faveur de Soyo, le deuxième de l'après-midi pour les Sojaltiennes. Tandia va monter, Cathy Couturier également est à l'entrée de la surface de réparation. Pour l'instant, Cathy Couturier. Elles sont 4 à plonger, plus Laura Bourgoin qui viendra du premier poteau. Corner frappé, la tête au premier poteau, capté par Manon Hale. C'est Kimberly Cazo, me semble-t-il, qui était passé la première. C'est bien démarqué. L'ancienne ruténoise. Sissoko, le ballon il va être récupéré par Cathy Couturier. La relance compliquée là pour les joueuses de Soyo. Siga Tandia qui s'arrache pour gagner ce ballon. Mais le bon jaillissement de Céleste Bouraille avec Léa Le Garec. Elles sont en égalité numérique, les joueuses de Fleury, si elles en profitent, avec Charlotte Fernandez pour un centre raté qui va filer derrière le but.
Il y a contact et faute sur Grabowska. Contact a été rude et Grabowska reste au sol pour l'instant. Allez, opposé, tu as vu? Prends l'info, prends l'info. Alors, on va soigner la cheville de Grabowska après ce coup. Ça va aussi donner un coup franc à Fleury. Occasion de remettre un ballon aux abords de la surface de réparation de Roman Munich. Pour l'instant, les deux gardiens n'ont pas été très sollicités. Ouais, il a bien capté la tête de Kimberly Cazo. Roman Munich a vu la reprise de Kenza Chapelle passer assez largement au-dessus. Tu en envoies d'autres à planche, Cathy. Ballon au second poteau, il y aura Léa Le Garec devancé. Munich qui revient à l'entrée de la surface de réparation avec Maureen Bigot qui ne peut pas frapper. Et la défense de Soyo qui ne va pas se dégager bien longtemps. Intérieur. On commence à gagner. L'alerte dans ton dos. Garde. Allez, passe pour Figaro dans ton dos. Ok. Et la remise, un petit peu trop longue. Et ballon récupéré au milieu de terrain avec Léa Le Garec qui va pouvoir orienter avec Charlotte Fernandez. Maureen Bigot mis sur le reculoir par Anaïs Bassidje. Obligé de ressortir jusqu'à Manon Hale. Regardez l'alignement, c'est anticipe, anticipez. Figaro dans ton dos. Ok, faut faire Figaro. Ballon perdu par les Floria Cumoises. Et coup de sifflet en faveur de Soyo. Elle peut pas. Maureen Bigot au pressing avec Kenza Chapelle pour faire reculer la défense de Soyo. C'est Paige Culver qui a essayé d'allonger Kimberly Cazo en difficulté, mais s'en est sortie. Et elle a pu repasser derrière avec la joueuse canadienne arrivée de Barry à l'intersaison. Continue à chercher Interligne. Laura Bourgoin, bousculée par Charlotte Fernandez. Ne jette pas, les gars, ne jette pas. Couturier cherche une solution, elles sont en jeu toutes. Replacez. Ok, voilà, c'est tout ce niveau. C'est bien, vigilant. Ils étaient tout en jeu. L'alignement avait bien fonctionné du côté 2 pour 2. de Fleury. Cathy Pêche, 2 pour 2. Cathy Pêche, 2 pour 2. Change avec Kim. Alice, prends 10. Kim. Par-dessus. Et à nous. Charlotte Fernandez qui estime avoir été bousculée. Pas de coup de sifflet. Laura Bourgoin qui va perdre le ballon mais qui va le récupérer. Bel effort là de la part de la joueuse de Soyo, Nina Staffelfeld. Avec du soutien pour la Suissesse, Viviane Goudot et Siga Tandia avec le départ de Chelsea Surprise sur le côté qui va pouvoir centrer. La bonne sortie de Manon Hale.
C'était bien emmené ce contre Sojaltien. Et le bon centre de Chelsea Surprise. Ok. C'est bon, recule pas. Nina avance, recule pas. Nina, kill. Nina, kill. Ok, kill Nina. Kill Nina, ok. Non, kill. Ça, t'as raison, c'est exactement ça. Duel aérien, ballon récupéré avec Céleste Bouraille, bien fait avec Julie Piga. Et ça repart avec Léa Le Garec. Le 1-2 qui ne fonctionnera pas et faute de Siga Tandia sur la capitaine Floria Cumoise. Premier avertissement de l'après-midi, sorti contre Siga, recule. Siga Tandia. Capitaine Siga Tandia averti. Premier carton sorti cet après-midi. Nouveau duel entre les deux capitaines Siga Tandia et Léa Le Garec, toutes les deux dans la même zone évidemment. Et Julie Piga va pouvoir jouer ce coup franc avec un ballon tendu vers la surface de réparation. Il n'y avait pas de maillot blanc à cet endroit-là. La sortie de balle pour Naïs Basidje avec Nina Stapelfeld, la Suissesse qui essaye de trouver une solution propre vers l'avant. Et la mauvaise sortie de balle là, le ballon récupéré très haut avec Grabowska. Elles n'ont pas profité de cette récupération dans le camp adverse, les Floria Cumoises. Sun Sissoko avec Charlotte Fernandez qui va trouver Léa Le Garec, le crochet de Léa Le Garec pour retrouver Charlotte Fernandez dans la surface de réparation, le centre contré, et finalement un corner en faveur de Fleury. C'était bien emmené de la part des Floria Cumoises et avec le bon relais de Charlotte Fernandez qui s'était proposé en soutien de Léa Le Garec et qui a vu son centre repoussé par Siga Tandia. Elle avait cherché Kenza Chapelle dans les 5,50 m. Corner frappé quasiment à ras de terre. Ce sera une remise en jeu cette fois-ci. Avec Léa Le Garec qui va remettre ce ballon dans l'axe. Ça revient sur Maureen Bigot. Le terrain ne favorise évidemment pas la circulation du ballon. La bonne remise de Julie Piga vers Léa Le Garec. Et elle n'a pas pu enchaîner comme elle le voulait. La capitaine de Fleury. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Il n'y avait pas de main, contrairement à ce qu'a réclamé le banc de Soyot. Stapelfeld qui va pouvoir décaler Viviane Boudot, le centre de Boudot dans la surface de réparation. Et Teninsun Sissoko qui dégage. C'est Silsan Veil qui récupère le ballon. Il a poussé un petit peu loin à Kenza Chapelle. Elle est vraiment intéressante. Au but, Kenza Chapelle, elle perd vraiment pas beaucoup de ballons. Et le coup de sifflet en faveur de Soyot. Beaucoup de communication avec, il y avait quand même une petite main semble-t-il de Léa Le Garec sur le contrôle. Viviane Boudot pour frapper ce coup de pied arrêté. Le ballon mis dans le paquet. La tête de Nina Stapelfeld qui va passer à côté. La colère de David Fanzel parce que elle était étrangement seule. Nina Stapelfeld sortie du marquage. Le ballon sera en faveur de Soyot, oui. Et timide protestation de Cécile Sandveil.
qui s'est surpris pour frapper, pour jouer cette remise en jeu. La remise en jeu rendue cette fois-ci. Joueuse de Fleury. Demi-heure de jeu, on a entendu David Franzel, pas satisfait du manque de rythme, du manque de vitesse mis par son équipe. De Céleste Bouraille, le ballon récupéré en 2 temps avec une remise en jeu. C'est simple de trouver une solution vers l'avant. Toujours en jeu, là-bas le long de la ligne. Gatandia au milieu de 3 joueuses, Alice Benoît. On va repasser derrière sur Cathy Couturier, il y aura de l'espace pour Naïs Bassidjé. Laura Bourgoin qui a bien réussi son contrôle. Une de 3 qui a failli fonctionner. La récupération pour Charlotte Fernandez. Maureen Bigot n'a pris aucun risque. Elle a choisi de repasser derrière sur Manon Hale. Elle va allonger Manon Hale. Kenza Chapelle devancée par Cathy Couturier. Le tacle de Kenza Chapelle qui permet à Fleury de récupérer le ballon avec Léa Le Garec. Le centre de Léa Le Garec, ballon écarté par Paige Culver. Ça va rester aux abords de la surface de réparation. Kenza Chapelle qui va pouvoir décaler Charlotte Fernandez. Et il y aura l'arrivée de Cathy Couturier. Le ballon revient dans les pieds de Léa Le Garec. Ça va venir fort dans son dos du côté de Nina Stappelfeld. Et la remise en jeu en faveur de Soyaux. Bassidjé pour la remise en jeu avec Laura Bourgoin. Bassidjé obligé d'allonger. Jaillissement de Julie Piga. Figatandia avec Alice Benoît, Stappelfeld. C'est compliqué cette zone-là du terrain. La remise en jeu est pour Fleury et David Franzel qui veut qu'on aille vite. Encore. Kenza Chapelle dévié vers Le Garec. Sigatandia, ouais, bon ballon de Sigatandia avec Kimberly Cazo. Viviane Boudot qui va pouvoir accélérer, ça s'est refermé devant Viviane Boudot, notamment par l'intermédiaire de Céleste Bouraille. Alice Benoît va remettre le pied sur le ballon du côté Sojaltien, pardon. Solution ballon pour Cathy Couturier, il repasse derrière, ne veut pas balancer devant avec Paige Culver qui elle va tenter d'allonger destination de Stappelfeld et ce sera un ballon récupéré par les Floria Cumoises. Faute sur Kenza Chapelle. Commence à gagner Anaïs. Commence à... Pas plus. Voilà. Cathy commence à gagner aussi. Alors ça me semble, il a vu ce coup franc Ouais, c'est pas dans la boîte. Oui, Alice.
Allez, vigilant, vigilant. Nina, ok. Vigilant. Nina. Sandberg pour un long ballon, la tête de Petch Culver, le second ballon pour Grabowska. On a du mal à la trouver, Dominika Grabowska d'habitude elle est bien plus présente dans l'animation du jeu du côté de Fleury. Faire un relais avec Léa Le Garec et permettre de faire des décalages au milieu. Plus compliqué cet après-midi pour l'internationale polonaise. De Viviane Boudot, ballon en deux temps récupéré par les attaquantes de Soyo. La possibilité de lancer. Laura Bourgoin sur l'extérieur. Anaïs Bassidje va se proposer. Laura Bourgoin, elle a choisi la solution la plus compliquée. Et le ballon est récupéré par la défense de Fleury. Et Marine Daffer a dépossédé du ballon. Elle va être récupérée de l'autre côté avec Viviane Boudot. Sur son pied droit, le centre fort de Boudot passe devant tout le monde. Ouais, c'était fort devant le but, dans l'espoir que ce soit touché. Ça n'a pas été le cas pour Viviane Boudot. Il évolue plus souvent en position de latéral gauche avec Sébastien Joseph. Montée d'un cran au milieu de terrain. Bassidje pour la mise en jeu. Cherche Laura Bourgoin. Finir une nouvelle remise en jeu. Charlotte Fernandez, obligé de concéder un corner, ce sera le troisième en faveur de Soyo. Corner frappé, tendu, ras de terre, dégagé. Voilà, c'est mieux de aller. Monsieur Blanc. Allez Blanche, allez. Le ballon, allez Charlotte, Bédouris, allez. Bigot pressé et finalement. David Franzel qui insiste, il veut que son équipe accélère à mettre du rythme. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Ballon perdu par Maureen Bigot. Et ça va passer là-bas pour Bourgoin. Finalement coupé la trajectoire par Céleste Bourreil. Appelfeld qui réclame le ballon. Finalement on va aller servir Lise Benoît dans l'axe. Le ballon dégagé. En deux temps ça revient avec Stapelfeld qui n'a pas pu frapper. Bonne intervention. Et Marine Daffer qui va faire l'effort là-bas de l'autre côté. Jouable ce ballon pour Léa Le Garec et Kenza Chapelle avec l'interception de Maureen Bigot. Elles sont à 3 contre 3. Les joueuses de Fleury, si elles jouent bien le coup avec Kenza Chapelle à l'entrée de la surface de réparation qui va temporiser et qui va complètement manquer son centre derrière. Une nouvelle situation qu'elles se sont compromises toutes seules.
les joueuses de Fleury, c'est dommage pour elles. Parce que là, c'était un ballon récupéré par Maureen Bigot. Kenza Chapelle avec un contrôle raté, qui s'est trouvé excentré et qui n'a pas pu redresser correctement cette trajectoire. Fernandez dans l'axe pour chercher Léa Le Garec, qui s'est imposée devant Siga Tandia. Léa Le Garec avec sa technique individuelle. Maureen Bigot, si elles peuvent combiner sur le côté, c'est bien fait avec Léa Le Garec qui tente de centrer, ballon dégagé. Ça revient sur Maureen Bigot, repasse derrière avec Céleste Bouraille qui va écarter le jeu sur le côté gauche. Cécile Sandveil avec Grabowska à l'entrée de la surface, le centre de Grabowska. Et Kenza Chapelle qui manque sa tête, elle était absolument seule. Kenza Chapelle, voilà enfin le mouvement collectif que réclamait David Fanzel depuis le début. Et le ballon déposé par Dominika Grabowska. Et on avait l'impression qu'elle n'avait plus qu'à l'accompagner au fond ce ballon. Kenza Chapelle, malheureusement pour elle et pour Fleury, elle n'a pas réussi à bien se matcher cette tête. Et à 5 minutes de la mi-temps, c'est la plus belle occasion de cette partie pour l'instant. C'était le premier mouvement collectif d'envergure. Côté Fleury, on est allé de droite à gauche avec du rythme des décalages. Et on a réussi enfin à trouver Grabowska dans la zone où elle est intéressante, où elle est décisive pour cette équipe. Voilà, à hauteur de la ligne médiane, a dit Romy Fournier pour jouer ce coup franc en faveur de Soyo qui a eu chaud là parce que le bloc avait été déstabilisé. Ah voilà, Dominika Grabowska qui a déposé ce centre pied gauche. Démarré en sélection très très jeune. Dominika Grabowska est la plus jeune buteuse de la sélection polonaise. Nina Stapelfeld avec le centre d'Alice Benoît derrière le but, malheureusement pour Soyo. Grabowska dépossédé. Et on va revenir ici à la faute. C'est Léa Le Garec qui va se charger elle-même. Le coup de pied arrêté. Ballon de Léa Le Garec, second poteau, la déviation dans l'axe. Petit couturier pour écarter le danger avec Stapelfeld. Barly Cazo devant elle pour Laura Bourgoin, il n'y aura pas de position de hors-jeu. Il y aura l'effort de Léa Le Garec pour arriver la première sur ce ballon. Elle jouait dans l'axe avec sa gardienne. Contact entre Manuel et Stapelfeld. Nilsson Sissoko réclame un coup franc parce que Stapelfeld arrive très très en retard sur Manuel. Franchement, je peux être content.
contact étant arrivé après que le ballon soit parti. Elle avait déjà tourné la tête. Romy Fournier, elle n'a pas vu le choc. C'est relevé Manon Hale. Dernière seconde de cette première période, en tout cas du temps réglementaire. Il y aura 2 minutes voilà, de temps additionnel. Anaïs Basidji pour effectuer la remise en jeu. Ballon sorti en 2 temps par la défense de Fleury. Maureen Bigot devant elle pour Kenza Chapelle. Et réussi à emmener le jeu vers l'avant. David Fanzel réclame un coup franc. Il n'aura pas. Anaïs! Toujours un œil, Kim. Il y a Lolo à ta place, Kim. Kim, un œil à gauche. Ballon récupéré avec Cécile Saint-Veil. Léa Le Garec qui s'est retourné et qui va renverser le jeu complètement à l'opposé. Maureen Bigot qui a fixé Anaïs Basidji et qui a essayé de retrouver un relais avec Grabowska. Attention à ce ballon perdu avec Maureen Bigot qui peut centrer, ballon intercepté par Cathy Couturier qui essaye de ressortir proprement. Les joueuses de Fleury sont en nombre, elles s'en sont bien sorties. Et Sojal Sienne, finalement Teninsun Sissoko va récupérer pour Fleury. 1 minute encore dans le temps additionnel de cette première période, toujours 0-0. Peut-être une dernière possibilité pour Fleury avec Teninsun Sissoko pour Charlotte Fernandez qui a pris l'extérieur devant Anaïs Basidji et la remise en jeu en faveur de Fleury. Charlotte Fernandez pour les toutes dernières secondes de cette première période avec Kenza Chapelle. Tout de suite, encore! Encore! Maureen Bigot, le renversement à l'opposé, ballon dégagé comme on a pu du côté de Soyo. Céleste Bourreil qui remet dans le paquet. Et Kenza Chapelle au duel avec Basidji. Et renvoie au 5 mètres 50. Finalement, vraisemblablement fin de cette première période dans quelques secondes. Pas encore regardé son chrono. Romy Fournier. Sûrement attendre le dernier renvoi au 5,50 m de Roman Munich. C'est pas sympa pour les joueuses qui vont redevoir traverser tout le terrain alors qu'on était là-bas aux abords de la surface et que le vestiaire, l'accès vestiaire est à côté des buts. Et voilà, on va en rester là. Fin de ces 45 premières minutes. 0-0 à l'issue de cette première période entre Fleury et Soyo dans des conditions difficiles entre le terrain en piteux état et la pluie qui ne facilite pas les choses. La meilleure occasion pour Fleury, mais la tête de Kenza Chapelle n'était pas cadrée. On en reste là donc pour l'instant à l'issue de cette première période et vous en avez l'habitude à la mi-temps en D1 Arkema. C'est D1 le mag, tout de suite, c'est parti. Salut, c'est Sakina Karchaoui. Aujourd'hui, on est à Lyon et c'est moi qui présente le mag. Tout à l'heure, on ira voir Amel Majri. Mais ça, c'est pour plus tard. D1 Arkema le mag, saison 3, épisode 10. C'est maintenant. Cette semaine dans D1 Arkema le mag, Inside avec Guingamp. L'interview de la milieu de terrain de l'OL Amel Majri et le portrait de l'attaquante de Montpellier, Clarisse Le Bihan.
cette causerie. La vérité elle est là. À partir de 14h30 jusqu'à 16h30, c'est votre domaine, c'est votre taf. Ce que vous faites au quotidien, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'on aurait pu plonger à un moment donné, quand on s'est retrouvé au 4e match avec 0 point. Mais nous, en tant que staff, ici, on a toujours cru en vous. Les choses ordinaires, on peut les faire. Mais les choses extraordinaires, ça vous appartient. Ok? Bon match à toutes. Préparez-vous correctement pour être prêt à 14h30. Hier, je peux pas le faire. Là, je peux le faire. Waouh! Tu t'es chaud! Je pense. Aujourd'hui, c'est notre préparateur physique qui va nous coacher sur le banc. En fait, tout simplement parce que notre coach et notre coach des gardiennes sont suspendus également. Donc, du coup, c'est lui qui prend les rênes aujourd'hui. Une première. Voilà, c'est ça une première. J'ai déjà fait des matchs avec Montpellier, donc ça c'est pas un souci. Puis on travaille tous les jours avec le staff, avec le groupe, donc il n'y a pas de stress par rapport à ça. Mais c'est très bien, il l'a déjà fait, il sait faire, il connaît le groupe par cœur, il sait les messages qu'on doit faire passer, donc c'est pas un souci par rapport à cette situation. 10 échanges. J'ai ambition d'une gardienne. Si on arrive, c'est incroyable. Alors là, ils n'ont pas confiance en ça. Elle se met à bon niveau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut y aller. Allez, on y va, c'est bon. Allez, c'est bon? On élève tout de suite votre niveau, la premier duel, le premier contact il est pour nous, et derrière, ça permet de nous lancer. Ok? Beaucoup de confiance dans le jeu, beaucoup de réussite, et prenez vos responsabilités. Voilà, voilà. On va jouer en un temps, revenez en place. C'est incroyable de tester comme ça, putain. Incroyable. On a eu des situations, on est trop approximatif dans ce qu'on fait offensivement. Là, on va pas les emmerder. 45 minutes pour changer l'histoire. Bah oui, il y a le temps, les 45 minutes, on s'énerve pas, on va monter l'intensité. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur le match? Donc maintenant, cette deuxième mi-temps, il nous appartient. Ok? but. C'est ça, rouge, allez! On a été trop suffisante sur la première mi-temps et la deuxième on court au score et du coup ça donne ça à la fin. Il nous a pas manqué grand chose mais je pense plus de présence offensivement et plus de justesse surtout à tous les niveaux. Tout ce qu'il ne faut pas faire, on l'a fait aujourd'hui, donc je pense qu'au moins on va peut-être apprendre de nos difficultés. C'est vrai que c'est compliqué là, chaud. C'est pas Fleury qui a gagné, c'est nous qui avons perdu aujourd'hui, c'est nous qui avons rien fait. Ouais, on a fait un bon match. On n'a pas fait grand chose de bien, malheureusement, que ce soit offensivement ou défensivement, trop de largesse, trop d'insuffisance dans beaucoup de domaines, que ce soit technique, voire même technique. Et je pense que Fleury mérite sa victoire. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va rejoindre Amel, on va l'embêter un peu. Ça va, Amel? Ça va? Bien? Ouais. Ça va. Oh, t'es prête ou quoi? Si t'es pas trop réservé, ça va. Elle commence à vanner, elle commence. Alors, cette saison, c'est quoi les objectifs?
Bah, comme l'année dernière, j'espère qu'on va remporter ces 3 trophées, même si on sait que la Coupe de France ça va être peut-être compliqué, mais déjà se concentrer sur le championnat et la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Par rapport à l'équipe de France, la qualification, elle a été faite. On part en Angleterre. Ça te fait quoi? Bah écoute, j'espère déjà. C'est vrai que c'est loin, faut se préparer de son côté, mais voilà, on reste focalisé. De toute façon, après la compétition, quand tu la commences, Ouais. c'est pour la gagner, donc on verra ce qu'il en est. Pas mal, j'aime bien. Est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on s'est rencontrés? Ouais, c'était sur un terrain, je l'avais arraché. C'est mytho. Ouais, c'est en équipe de France, ouais. Ouais. C'est une très très belle rencontre. Ah, c'est mignon, c'est partagé. Une qualité et un défaut. Je te laisse me définir et moi je définirai les tiennes. Généreuse. Et ton défaut? En retard. Toi, ta qualité, t'as le cœur sur la main. C'est vrai que t'as le cœur sur la main aussi. Ah, ok, ça va. On Et est ton pareil. défaut, C'est quoi mon défaut? t'es pas réservé. Je suis pas réservée, c'est pas vrai. Ah, t'es une loveuse aussi, j'ai oublié de dire ça. Mais elle parle, mais à ta pause. Avec le mot. C'est une loveuse aussi, c'est une Non, c'est loveuse. pas vrai. Elle fait trop genre. C'est quoi ton surnom? Bent, Ben. c'est Camille Habibi qui de Amel Bent, elle a gardé Bent. Ouais. Tu peux chanter ma philosophie d'Amel Ben? Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Nanana, nanana. Chanteuse aussi, qualité. Hein. Bon, je t'ai assez embêtée aujourd'hui. Vas-y, pose-moi une question. Bah, vu que voilà, t'es vachement demandé, c'est une question qui me revient souvent. Donc, est-ce que t'es en couple? Non, je vais pas dire ça. Ah non. Je rigole. Est-ce que tu seras là l'année prochaine? J'espère. Mais en tout cas, je suis hyper bien ici. J'ai retrouvé aussi une sœur, donc on est pas bien. On est bien. Comment tu m'as trouvé? Vas-y, sérieux? Ah, c'est trop. Non, franchement, ça va. Franchement, pense à ta reconversion. Ouais, Non? quand même pas. Bon, allez, check-moi. Ça te fait un plaisir. Un plaisir Franchement, partagé. on a bien rigolé, on a passé un bon moment. Ouais, vraiment. Merci à toi aussi. Merci. Merci T'as d'être été, là, c'était top. Ça fait 4 ans que je suis au MHSC, donc j'entame ma 5e saison et c'est un club où je me suis sentie de suite chez moi. Là c'est Luna, c'est mon petit bébé. Je l'ai prise l'année où j'ai signé ici. C'est mon premier enfant. J'ai eu mes ennuis de cheville l'année dernière, donc on a décidé de faire l'opération. Maintenant je me sens à 100% et j'espère revenir à mon plus haut niveau et qu'on fasse ensemble une très grosse saison. Je m'appelle Clarisse Le Bihan, j'ai 25 ans, je joue au milieu offensif au Montpellier Hérault. Donc voilà, ici c'est notre salle un peu de vie où on vient se poser, il y a les bottes pour la récup, et là c'est notre vestiaire. Oh! Il est en train de se toucher. Ça va? Excuse-moi. Tu vas bien? Désolée. Pour se remettre d'une blessure, l'important c'est déjà d'être solide mentalement, de prendre appui sur ses proches, la famille, les amis. Moi ça a été très important, aussi des joueuses forcément de l'équipe et du club. Alors voilà, donc c'est les cicatrices, donc j'ai là les 3 et celle qui est au genou ici aussi, je sais pas si tu vois. C'est vraiment derrière moi, je me sens comme si j'étais normale, enfin beaucoup mieux qu'avant, donc aujourd'hui je suis vraiment à 100%, donc c'est un bonheur. C'est sûr que quand on est blessé, par contre, pour une longue période, on perd beaucoup de muscles. C'est vrai que moi, j'ai fondu quand je me suis fait opérer. Et il y a tout un travail derrière de remise en forme qui a été très important. C'est un peu dur, ça. C'était fatigant, mais je savais que c'était nécessaire pour retrouver de la masse musculaire, pour retrouver de la puissance, du tonus. Et voilà, c'est un travail qui était dans l'ombre et aujourd'hui, je le ressens vraiment. Je suis assez polyvalente dans le système offensif. Après, ma position préférentielle, c'est derrière l'attaquante. J'ai évolué à plusieurs postes depuis que j'ai démarré et donc ça m'a permis de progresser et de renforcer mes qualités et essayer de gommer peu à peu mes défauts. Donc oui, c'est un plus, ma polyvalence.
C'est une joueuse qui a un gros caractère sur le terrain, qui ne lâche rien. Elle est toujours dans l'application, dans le travail, dans le sérieux pour essayer de se surpasser à chaque match. Sur le terrain, c'est des choses comme ça qu'on aime. Elle est attentionnée, compétitrice, sacré caractère. Sacré caractère, mais bon, elle est toujours souriante, elle est marrante. Elle a pas un défaut. Ouais, elle est folle. Oui, je pense que j'ai un bon caractère parce que en fait, je suis passionnée et quand je suis sur le terrain, je suis à 100% et j'aime que les gens autour de moi le soient aussi. Allez Coco, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ouais. Encore. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Si je fais un sport co aussi, c'est pour ça, c'est parce que j'aime être dans l'échange et j'aime partager avec les gens qui sont autour de moi. Donc oui, c'est important. Ici, on a beaucoup d'étrangères, donc vu que je me débrouille bien en espagnol et en anglais, j'essaye de faire le relais du staff ou des joueuses entre elles et je me sens bien à faire ça, mais c'est naturel. Fast. And then make a choice. Okay. You go until the player, and then you choose. Je suis quand même assez fière. J'ai démarré tôt et j'ai confirmé. J'essaye de travailler tous les jours pour être meilleure. J'ai forcément envie de faire beaucoup mieux et j'ai envie de voir justement jusqu'où je peux aller, ce que je peux apporter à l'équipe, sans parler de stats ou de nombre de buts ou de passes D. En fait, j'ai envie d'être une joueuse importante de l'équipe. Voilà, j'ai envie qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions. Et après mon opération de la cheville, je reviens aussi un peu à la base et j'ai envie de prendre beaucoup de plaisir et ça passe forcément par la victoire. Et voilà, le match se termine. On va se quitter avec un petit son que j'aime bien, le Psychiatre de la Rime, Les Cités d'Or. Moi je vous laisse. Bon courage à celle qui sera à ma place la semaine prochaine. Donc à bientôt. Bon allez, comme je vous l'ai dit, on rejoint Amel pour cette interview. Non, c'est trop nul. Bon les amis, on a... D1 Arkema le Mag, saison 3, épisode 11. Ah, moi je vous laisse. Je laisse ma place à la... Seconde période entre Fleury et Soyaux. Pas de but à l'issue des 45 premières minutes. Tout reste à faire dans cette rencontre. C'est la dernière journée avant la trêve hivernale pour les deux équipes. Tête de Chelsea surpris. Et le ballon concédé finalement par Marine Daffer. Remise en jeu en faveur de Soyaux aux abords de la surface de réparation. Surface de réparation de Fleury et Stapelfeld qui essaie de se retourner, de chercher dans l'axe. Laura Bourgoin, ballon dégagé et récupéré par Kenza Chapelle avec Grabowska. La possibilité pour les joueuses de Fleury de repartir, essayer de renverser le jeu. Non, finalement on va rester là-bas avec Charlotte Fernandez. Le jeu allongé par Charlotte Fernandez, le ballon récupéré en deux temps par Kenza Chapelle avec un petit peu de réussite. Et Léa Le Garec qui s'écroule. Pas de coup de sifflet. Pas de faute en tout cas. Mais un jeu arrêté pour aller prendre des nouvelles de la capitaine Floria Cumoise. Allez, ma grande, allez! Reste concentré! Dégagement, la tête. Le ballon récupéré en deux temps avec Marine Daffer, le double contact. Mais ça va être compliqué là-bas d'aller chercher ce ballon sur l'extérieur pour Myron Bigot. Perdez-moi à l'intérieur rapidement! Là, va à côté! Entre deux, Lucas. Va à côté, maman.
Céleste Borel ne va prendre aucun risque. Elle a en plus été contrée, ce sera une remise de jeu en faveur de Fleury. À l'entame de cette seconde période. Pris des risques, Chelsea surpris sur ce coup-là. Pas de faute. Le ballon toujours pour Kenza Chapelle, dépossédé finalement à la régulière. Le ballon relancé par les joueuses de Soyo. Pas de course inutile. Pas de course inutile. Alors Bourgoin a pris un coup. Joue à l'intérieur, mais fais-le leur là. Ouvre là, on va jouer là. Tu peux, bien. Nina Hakim, grosse passe. Une des deux. Nina Hakim, une des deux. Il presse. Il presse. Hey, elle est passée ce ballon avec l'accélération de Kimberly Cado qui va pouvoir frapper directement sur Manon Hale. Et voilà la grosse occasion en faveur de Soyo, la première de cette seconde période avec ce bon ballon donné dans la profondeur. Et Kimberly Cado qui s'était bien projetée et qui arrive un petit peu en bout de course, essaye de piquer ce ballon. Et Manon Hale est pas sortie, ne s'est pas livrée. Et ça permet à Fleury de repartir. Alice, Alice 10. Alice 10. Voilà. Alice, puis. Le ballon récupéré par Alice Benoît du côté de Soyo. Viviane Boudou remet dans l'axe, ballon récupéré. Daffer un petit peu courte sur le contrôle, elle a quand même trouvé du soutien derrière. Et Julie Pigalle va prendre aucun risque, repasser derrière sur Manon Hale. Sur ce terrain toujours aussi compliqué. Aussi avec le système de drainage lors de l'installation, lors de la pause de cette pelouse synthétique. Malheureusement, ça ne pourra pas être changé avant l'été prochain, donc elles vont devoir faire toute la saison sur ce terrain compliqué, les joueuses de Fleury. Alors, Elinson Sissoko s'est relevé. Le ballon va être rendu. Allez, le jeu reprend. Elinson Sissoko s'est relevé. Bien joué, Maureen Bigot dans le sens du jeu. Et le décalage sur le côté avec Grabowska qui revient à l'intérieur. Le centre de Grabowska, second poteau. Ça va fuir Marine Daffer. Ah, c'est trop facile là-bas. On s'est éliminé trop facilement. Plus dur. Dans le cœur du jeu, Laura Bourgoin qui a résisté, qui va pouvoir accélérer, et de l'intervention de Julie Piga. Équipe profondeur. Il y a Le Garec avec le jeu devant elle, elle va pouvoir renverser complètement à l'opposé là-bas. Mais Naïs Bassidji avait bien fermé la porte. Charlotte
Charlotte Fernandez, ouais, elle va obtenir un coup franc. Charlotte Fernandez, elle va obtenir un bon coup de pied arrêté. Occasion de mettre un ballon dans la surface de réparation de Soyo. C'est Léa Le Garec qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Marine Daffer est là aussi avec un ballon rentrant pied gauche, éventuellement pour l'ancienne Lilloise. Elle n'avait pas joué le moindre match la saison passée. Discussion entre Marine Daffer et Léa Le Garec. Le Garec pour un ballon sortant, Marine Daffer pour une trajectoire rentrante. C'est Daffer et la tête au premier poteau qui va passer au-dessus. Il était bien frappé ce coup franc. Allez, c'est pour nous, Sia. Allez, allez, les gars. Nina, c'est pour nous, c'est pour nous. Viens toucher. Récupéré Kenza Chapelle qui n'a pas pu le garder. Chelsea surpris. Alors, la mise en jeu sera en faveur de Fleury. Grand désarroi du banc de Soyo. Cécile Sandveil pour effectuer la remise en jeu. Et Grabowska, elle va obtenir le coup franc. Allez, c'est mieux encore, allez. C'est mieux. Alors, on va retrouver les deux mêmes que tout à l'heure, mais de l'autre côté, cette fois-ci, Daffer et Le Garec, la gauchère et la droitière. Tout à l'heure, on a eu une trajectoire rentrante avec le pied gauche de Daffer. Cette fois-ci, ce sera Le Garec pour un ballon plongeant, sorti de la tête, repoussé par Pex Culver. Et ballon dégagé comme on a pu. Comme tout à l'heure, Daffer est passé devant le ballon et Le Garec l'a mis. Il était parfait ce ballon entre le point de pénalty et les 5,50 m. Il a manqué de présence du côté de Fleury. Mais nouvelle accrochage ici, nouveau coup franc. Commence à s'agacer les Floriacumoises. À trouver la solution, elles ont du mal à trouver des espaces dans le bloc défensif de Soyo. Et du coup, elles s'agacent sur les contacts. Là, elles ont récupéré un coup franc. Il y a énormément de monde autour du point de pénalty. Plongé devant Roman Munich. C'est Léa Le Garec pour un ballon direct, repoussé par Roman Munich qui a été vigilante. On connaît la qualité de frappe de Léa Le Garec. Elle a voulu surprendre tout le monde, on attendait un centre. Elle a essayé de mettre ce ballon fort directement dans le but. Mais Roman Munich était vigilante. Elle a réussi à sortir ce ballon. La sortie de balle n'ira pas très loin du côté de Soyo. Julie Piga qui va renverser le jeu complètement à l'opposé. Léa Le Garec, ça va être compliqué sur ce terrain fusant. Et les encouragements de David Franzel. Mortel aussi, donne ses consignes. Sélectionneur d'Haïti. Et Kenza Chapelle, elle avait réussi à se débarrasser des deux. Mais
Ce ballon était un petit peu fuyant et Roman Munich vigilante et bien sorti. La tête de Céleste Bourret et celle d'Alice Benoît. Stapelfeld qui se met en pivot pour jouer ce ballon. Le pressing de Léa Le Garec. Elles vont être toutes les deux en jeu. Il y avait des maillots bleus là pour être à la retombée de ce ballon, mais au second ballon, il y a Céleste Bourreil qui va obtenir un coup franc, s'est fait marcher sur le pied. Ça a été joué rapidement avec Charlotte Fernandez dans le couloir. Elle a levé la tête, Charlotte Fernandez, ça ne peut pas centrer. Le centre va venir cette fois-ci de Léa Le Garec. Elle n'y a pas vraiment cru. Elle n'y a pas vraiment cru, Maureen Bigot, me semble-t-il. Ah, il est bon, hein, le centre de Léa Le Garec, il est fort. C'est Céleste Bourreil, pardon, qui était là. Il n'y a pas suffisamment cru. Roman Munich qui va prendre son temps. Ouais, bien joué, la déviation avec Kimberly Cazo qui va pouvoir lancer là-bas. Viviane Boudot dans la surface de réparation en jeu. Sifflé contre la numéro 11, Sojal Dicienne. Manon Hale pour un long ballon, la tête de Mbassidje. La récupération pour Laura Bourg, chassée par Léa Le Garec, elle s'en est bien sortie, elle a trouvé Alice Benoît, si elle peut mettre ce ballon, c'est compliqué d'aller chercher Kim Cazo, mais Charlotte Fernandez a failli relancer Stapelfeld dans l'axe. Finalement le dégagement de Manon Hale et le second ballon pour Céleste Bourreil. Elle va pouvoir trouver le soutien avec Marine Daffer, Cécile Sandveil. La remise en jeu sera en faveur de Fleury, de l'internationale danoise. Chelsea surpris. Corner, oui. Corner concédé. Corner concédé par la jeune latérale haïtienne. Premier corner de la seconde période. Il est en faveur de Fleury. Et c'est Léa Le Garec qui va aller s'en charger. Évidemment, Marine Daffer est dans les parages, comme sur tous les coups de pied arrêtés. Éventuellement une combinaison pour le jouer à deux. C'est ce qui va être fait avec un centre de Le Garec derrière le but. Qui va récupérer ce ballon. Ouais, faut fermer l'axial. Julie Piga pressée, elle va jouer latéral avec Tenitsu Sissoko. Sortie sur Manon Hale. Ballon allongé. La récupération avec Viviane Boudot, contrée par Léa Le Garec.
Voilà, combinaison avec Viviane Boudot, il est un petit peu long ce ballon. Insun Sissoko, là, il est toujours en jeu et ouais, corner en faveur de Soyo. Elle n'a pas lâché l'affaire, Viviane Boudot, et sans faute, elle a obligé Tedinsun Sissoko à concéder ce qui sera le premier corner de cette seconde période en faveur de Soyo. Alice Benoît pour un corner, second poteau, Manuel qui manque sa sortie, le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et la remise en jeu en faveur de Soyo. On revoit la sortie de Manon Hale qui ne peut pas maîtriser son ballon, gêné par sa coéquipière. C'était bien arbitré, il n'y avait pas de faute. Laura Bourgoin, c'est dur là face à deux joueuses, elle a pu redresser pour centrer. Et cette fois-ci, Manon Hale a été cueillir ce ballon et elle essaye de relancer rapidement. Le bloc de Soyo s'est bien replacé très vite. Du coup, Fleury va devoir reconstruire pour ne pas profiter d'espace. Charlotte Fernandez, la tentative de déviation, c'est intercepté par Anaïs Mbassidje. Essayer de lancer le contre, elle est un petit peu isolée, Mbassidje. Elle s'en est sortie une fois, deux fois. Elle a réussi à trouver du soutien et le ballon en profondeur pour Stapelfeld qui est en position de hors-jeu. Plus bas, Tiga, rappelle tout le monde. Anaïs, lâche plus vite. Gardez la hauteur de bloc. Excellent. Ok, Alice pousse. Ok, Nina, t'as pas le choix. Pas de faute, a dit Romy Fournier. Ça joue avec le décalage sur le côté pour Grabowska. Elle a levé la tête. Dominika Grabowska qui a feinté le centre une fois, qui a feinté le centre deux fois et qui a été contre. Et finalement, ce sera une remise en jeu. Garde le principe, Lisa. Non, quelqu'un. Oh, prenez 14. Allez, prends 14. Gardez les principes. Marine Daffer qui essaie de se retourner, de gagner quelque chose. Elle a gagné quelque chose, en l'occurrence un corner, mais difficilement à obtenir mieux. Alors, beaucoup de monde évidemment, une fois de plus dans la surface de réparation de Roman Munich, toujours Le Garec et Daffer pour leur combinaison. C'est frappé directement cette fois-ci par Léa Le Garec, second poteau, et Roman Munich impeccable. Il peut cueillir ce ballon-là. Alors Bourgoin qui a réussi à se retourner avec le soutien de Nina Stapelfeld. Le ballon dans le dos de Viviane Boudot. Et David Fanzel qui veut qu'on aille vite. Allez, on va voir du changement. Premier remplacement dans cette partie avec l'entrée en jeu d'Anna Diaz. L'américaine de 24 ans qui va remplacer Marine Daffer. Son ancienne coéquipière à Lille. Petite discussion entre Anna Diaz et Léa Le Garec. On va voir si elle se situe dans le couloir comme Marine Daffer, si elle permute avec Kenza Chapelle pour jouer plein axe. Viviane Boudot, ouais, avec Nina Stapelfeld, c'est passé avec Kimberly Cazo. Elles sont à 4 contre 4, les joueuses de Soyo.
si elle joue ce coup intelligemment. Le centre de Caso, second poteau, Charlotte Fernandez qui dégage comme elle peut. Ce ballon qui reste dans la surface de réparation et qui va être récupéré par Laura Bourgoin, mais bonne anticipation de Léa Le Garec qui a pu en plus relancer proprement avec Anna Diaz. Premier ballon pour l'ancienne Lilloise qui va lancer le contre avec Kenza Chapelle qui essaye de retrouver Anna Diaz et la couverture finalement de Paige Culver. Ah, il était bon le ballon de Kimberly Caso. Charlotte Fernandez qui a pris le risque de contrôler avant de dégager. Léa Le Garec pour un centre tendu, second poteau, la reprise et la parade de Romane Milik. La voilà, la plus belle occasion de cette partie. Et la parade superbe de la gardienne de Soyo qui vient sauver son équipe sur ce ballon qui était arrivé au second poteau sur Grabowska et du pied à bout portant. Romane Milik qui parvient à détourner la tentative de l'internationale polonaise. Chelsea surpris pour la remise en jeu. Stapelfeld, Diaz au duel, le ballon qui sera récupéré par les joueuses de Soyo. Avec l'entrée en jeu d'Anna Diaz, on a eu réorganisation tactique. C'est Grabowska qui joue dans le couloir gauche offensif désormais. Léa Le Garec qui est redescendu au milieu de terrain aux côtés de Céleste Bourreil dans un rôle forcément un petit peu plus d'organisatrice. Et Anna Diaz est en soutien de Kenza Chapelle. Elle avait fait d'excellents débuts avec Lille, la saison de son arrivée en France. Anna Diaz, à la fin de saison 2018-2019, tout proche d'aider le LOSC à se maintenir. Elle avait rejoint Fleury l'été dernier. Ça se passe un petit peu moins bien pour elle depuis qu'elle est en Ile-de-France, puisque elle n'a pas marqué depuis qu'elle est arrivée du côté de Fleury. Elle a prolongé son contrat cet été, Anna Diaz, mais pas réussi à trouver le chemin défilé sur les 13 matchs de championnat qu'elle a joué la saison dernière, ni sur les matchs de Coupe de France. Le ballon en profondeur trop long. Il reste 20 minutes pour aller forcer la décision. Kenza Chapelle de reculer. Essayer de faire comprendre à Madame l'arbitre que le front n'a du tout été là au départ. Cathy Couturier cherche une solution. Elle voulait éviter d'allonger, a priori elle n'aura pas trop le choix parce que des solutions de passe, il n'y en a pas. Du coup, elle vise Laura Bourgoin, non pas Laura Bourgoin, pardon, Kimberly Caso. Le ballon sera récupéré par Fleury avec un coup franc. Récupéré par les joueuses de Fleury, à qui il reste 20 minutes pour essayer d'aller débloquer ce match, même si on a vu que Soyo en contre est capable de se créer des situations. Tout à l'heure, ça n'a pas fini par une frappe directe sur le but de Manon Hale.
Petit Couturier qui emmène le jeu vers l'avant. Il va essayer de jouer dans le dos, c'est compliqué de trouver Kimberly Cado dans cette situation-là. Essaye d'ouvrir plus vite, c'est là que c'est toi qu'elle doit trouver maintenant. Allez. Léa Le Garec a poussé un petit peu loin son ballon. Léa Le Garec, elle a été dépossédée à la régulière. Il y a la possibilité de partir en contre maintenant avec Laura Bourgoin qui va lancer Kimberly Cado dans la surface de réparation. Il y aura Viviane Boudot. Le centre de Kimberly Cado sera contré. Ce sera le 5e corner de l'après-midi en faveur de l'ASJ Soyo. Elle n'est pas avare d'effort Kimberly Cado sur le front de l'attaque. Pour l'instant, c'est pas récompensé. Un ballon rentrant pour essayer d'inquiéter Manon Hale. Ça monte pas très haut, c'est dégagé par la défense de Fleury et pas pour longtemps, on a été contré. Ça revient avec un nouveau centre contré, le ballon qui reste dans la surface, Grabowska qui peut écarter le danger. Et le ballon récupéré, Kenza Chapelle pour lancer le contre là-bas avec Léa Le Garec qui va lever la tête, Léa Le Garec qui va aller chercher là-bas. Sur l'extérieur, la frappe de Le Garec contrée, freinée et captée. La colère du banc, évidemment, du côté de Fleury parce que ce contre n'a pas franchement été très bien négocié. Veille. Le ballon pris de la tête par Siga Tandia qui le rend aller à Le Garec. L'entrée de la surface de réparation va pouvoir décaler la montée de Charlotte Fernandez qui a résisté à Anaïs Abassidje. Le centre de Charlotte Fernandez dégagé par la défense de Soyo. Et encouragement de David Franzel pour Kenza Chapelle. On voit un petit peu moins dans cette seconde période. Grabowska, il est pas sorti ce ballon. Remise en jeu en faveur d'Alice Benoît et de Soyo. Le Garec avec Anna Diaz, le petit pont tenté par Anna Diaz et le ballon dégagé. Denitsu Sissoko va repasser par sa gardienne. Destination des attaquantes de Fleury, récupérée par Siga Tandia, Viviane Boudot, dépossédée avec le bon jaillissement de Bourreil. Ça peut profiter à Maureen Bigot qui va mettre ce ballon au second poteau. C'était un petit peu fuyant. C'est pas terminé avec Grabowska. Elle va se remettre sur son pied gauche. Grabowska, elle est rentrée dans la surface de réparation. Dominika Grabowska qui s'écroule et qui n'obtiendra rien d'autre qu'un corner. Finalement, elle cherchait le penalty. Internationale polonaise qui avait marqué le but de la victoire face au Havre. Sixième corner en faveur de
Fleury alors qu'on approche des 10 dernières minutes de cette rencontre. Corner frappé, second poteau, remis dans le paquet. Roman Munich, vigilante à son premier poteau. C'est Charlotte Fernandez qui a repris ce ballon. La tête de Julie Piga qui va être sanctionnée. C'est appuyé sur Kimberly Cazo. Paige Culver pour jouer ce coup franc. Déviation de la tête, ballon à l'entrée de la surface de réparation, dégagé. Bonne récupération pour les joueuses de Fleury. Avec Kenza Chapelle, elle est seule face à deux joueuses. Kenza Chapelle, c'était difficile. Alors Roman Munich obligé d'allonger son dégagement, de rendre le ballon. Cécile Sandveil, elle voulait jouer vite, qui n'a pas pu. Jouer avec Chapelle, nouvelle remise en jeu pour Fleury. Alice, va avec qui? Le Garec qui a joué loin devant, le ballon qui va rester dans l'air de jeu, Stapelfeld qui se bat. La récupération avec Grabowska qui voulait rejouer avec le Garec. Le ballon, il y aura une position de hors-jeu. On ne peut pas dire non, les filles, on ne sait pas. On ne peut pas dire non. Dix minutes pour forcer la décision dans ce dernier match de l'année pour les joueuses de Fleury comme pour celles de Soyo. Après la trêve internationale, Fleury recevra le Havre et Soyo recevra le Paris FC. Après la trêve hivernale et pas la trêve internationale bien sûr. Ce sera au début du mois de janvier. Denitsun Sissoko qui s'est imposé au physique là devant Kimberly Cazo. Léa Le Garec reculée comme une quarterback de football américain pour lancer le jeu depuis l'arrière. Le ballon récupéré par les joueuses de Soyo avec Stapelfeld, avantage laissé. Et le ballon dans le dos pour Viviane Boudot, elle va revenir à la faute. Romy Fournier comme elle l'a fait durant toute cette partie. Ballon récupéré, Céleste Bourret qui cherche Léa Le Garec. On va revenir pour Viviane Boudot avec Kimberly Cazo. Le bon retour de Bourret qui est venu gratter ce ballon. Manon Hale qui peut dégager.
Le second ballon récupéré par Dominika Grabowska qui va renverser plein axe à destination d'Anna Diaz. Ok, c'était Kenza Chapelle. On réclame une faute du côté du banc de Fleury. Rien à dire Romy Fournier, ça joue du côté de Soyo avec le départ de Stapelfeld. Il n'y a pas de position de hors-jeu cette fois-ci pour Nina Stapelfeld qui va défier Manon. Le poteau qui vient sauver Fleury. Sur cette occasion, il n'y avait pas de position de hors-jeu. En tout cas, le drapeau ne s'était pas levé. Et Nina Stapelfeld, malheureuse, il me semble que Manon, il a touché ce ballon pour priver la Suissesse du premier but. On va revoir. Elle avait résisté à Julie Piga. Elle essaie de frapper en force et c'est bien Manon qui détourne ce ballon et qui vient sauver son équipe. Superbe travail de Laura Bourgoin. L'alignement n'est pas parfait. C'est Charlotte Fernandez qui couvre là-haut. Et Stapelfeld qui a essayé de frapper en force. Allez Nina, allez Viviane, encore. Alain Noël qui va allonger directement sur la tête d'Embasidje. Le second ballon sera pour Soyo avec la possibilité d'aller trouver Kikazo qui voulait jouer sur Bourgoin. C'est récupéré par les joueuses de Fleury. Anna Diaz, ballon d'attaque pour Anna Diaz qui s'est mis dans le sens de la marche une fois, deux fois. Le petit ballon glissé à Charlotte Fernandez qui va le laisser à Léa Le Garec. Le long centre de Léa Le Garec, pas bien joué de la part de la capitaine Floria Cumoise. Caso, dépossédé du ballon. Et la possibilité d'enchaîner, non pour Fleury. Dégagement de Paige Culver. Charlotte Fernandez qui essaye d'alerter Kenza Chapelle. Sur le crochet, elle a été récupérée. Stapelfeld se met dans le sens du jeu. Stapelfeld, c'est bien joué avec l'ouverture à destination de Laura Bourgoin. C'était peut-être pas la solution la plus simple. Et le bon tacle derrière qui permet à Léa Le Garec de repartir. Elle a du champ devant elle. Léa Le Garec, elle va ouvrir le jeu complètement à l'opposé. C'est pas encore le bon choix pour la capitaine de Fleury. Ça fait deux fois que ces ballons-là, où il y a un petit peu d'espace, où il y a la possibilité d'emmener toute l'attaque de Fleury, ne sont pas bien négociées par Léa Le Garec. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Ouais, pas de faute, a dit Robin Fournier. La remise en jeu pour Fleury. Je pense que c'est Cécile Sandveil qui va essayer d'accélérer. Joue devant elle avec Grabowska, Diaz. Il est sorti ce ballon. Anna Diaz qui voulait dévier poitrine. Le ballon va revenir. Et il repart de derrière avec Julie Piga. Cohérent, cohérent, bloc. Refermez, resserrez, plus compact, resserrez. Attendons aussi. Il est passé ce ballon dans le dos. Elle n'est pas sortie, Roman Munich. Et Chelsea surpris, obligé de concéder la corner. Ça s'invective derrière entre Roman Munich et Cathy Couturier qui attendait que sa gardienne sorte, ce qu'elle n'a pas fait. Ce sera le 7e corner en faveur de Fleury. Les précédents n'ont pas abouti à des occasions de but nettes. Second poteau, dégagement comme on peut de la part d'Alice Benoît. C'est gagné par Laura Bourgoin ce ballon. Un petit peu passive là, Céleste Bourreil.
Benoît et aux joueuses de Soyo d'accélérer un petit peu pour jouer ce coup de pied arrêté. C'est de gêner la relance. Là, il y a faute sur Kenza Chapelle. Et on va profiter de ce coup de pied arrêté pour mettre un ballon dans la surface de réparation. Léa Le Garec pour un ballon dans le paquet, ça va revenir. Kenza Chapelle avec Anna Diaz, dépossédée du ballon. Et le contre là qui peut être lancé par les joueuses de Soyo à 3 contre 3 s'il est bien donné à Viviane Boudot ce ballon. Boudot qui va aller défier Manon Hey, la superbe sortie de la gardienne Floria Cumoise qui a été touchée. Ce sera un coup franc. Elle a pris le pied de Viviane Boudot dans le visage, me semble-t-il. Manon Hale, le ballon était donné comme il le fallait par Kimberly Cazo. Mais avec ce terrain-là, difficile de le maîtriser et surtout avec tous les efforts de Viviane Boudot depuis le début de ce match. Il lui a manqué le petit coup de rein nécessaire pour arriver avant la gardienne de Fleury. Elle a pris le pied de Boudot dans le visage. Manon Hale. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, annonce Madame l'arbitre. Thelma Henninger va rentrer en jeu à la place de Kenza Chapelle pour les toutes dernières minutes. Alors Viviane Boudot cède sa place à Anaïs Dumont pour les dernières minutes. Restez sur le match, Soyo, restez sur le match. C'est bon, Anaïs? Ok, excentré droit, Anaïs. C'est pas notre problème, j'ai dit. C'est pas notre problème. Allez, Soyo, costaud, Soyo. Pris de la tête par Anna Diaz, la tête de Céleste Bourreil, sanctionnée. Le coup d'en avant pour l'américaine. C'est le coup effectivement à hauteur du visage. Paige Culver pour jouer ce coup franc, ce sera l'un des derniers de l'après-midi. C'est pour nous, ça, c'est pour nous. Anaïs Dumont, compliqué, forcément, c'est la plus petite joueuse sur le terrain en taille. Le tacle de Chelsea, surprise devant Grabowska. La remise en jeu est pour Soyo.
Dominika Grabowska qui accélère le rythme avec Cécile Sandveil. Et on va en rester là, le cri de joie des joueuses de Soyaux qui prennent le point qu'elles étaient venues chercher et auquel elles se sont accrochées durant la fin de cette seconde période, même si elles auraient pu aller chercher la victoire sur la dernière contre-attaque de Stapelfeld. En tout cas, elles stoppent leur série de défaites juste avant la trêve hivernale. C'était important pour Soyaux qui prend un point sur la pelouse de Fleury. Il y aura de la déception évidemment pour les joueuses de David Fanzel qui n'ont pas su mettre suffisamment de rythme et de vitesse pour déstabiliser le bloc de Soyaux. Elles l'ont fait à de trop rares reprises pour se montrer dangereuses. Il y a eu quelques situations, quelques occasions quand même, mais pas suffisamment pour forcer la décision. Soyaux repart de Fleury avec un point et c'est important pour Laurent Mortel après les 3 défaites lors de ses 3 premiers matchs sur le banc de Soyaux, qui avec ce point va sortir de la zone rouge puisque ici s'est incliné face à l'Olympique Lyonnais. Donc les joueuses de Soyaux vont passer les fêtes en dehors de la zone de relégation. Merci de nous avoir suivis, on se quitte sur ces images. Le football féminin revient dès le mois de janvier, évidemment sur les antennes du groupe Canal. Et pendant la période des fêtes, profitez des vôtres, passez de bonnes fêtes et n'oubliez pas qu'il y a du foot anglais évidemment. Durant toute cette période, c'est la tradition, Boxing Day oblige. On vous propose ça sur les antennes de Canal. Bon après-midi à tous, bye bye.